La perception qu'ont beaucoup de gens des êtres célestes est incorrecte, du moins selon la Bible. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les êtres célestes tels qu'ils sont décrits dans les Écritures. Mais avant de le faire, explorons comment la plupart des gens voient ces entités célestes de manière incorrecte. Quand on pense aux êtres célestes, l'image commune qui surgit dans l'esprit de beaucoup est celle des anges, souvent représentés comme des figures humaines, avec de grandes ailes à plumes, portant des auréoles et parfois portant des harpes ou des trompettes. Ces personnages, profondément enracinés dans les tapisseries culturelles et religieuses, sont représentés comme des êtres humains, ornés de larges ailes à plumes et de halos rayonnants, parfois d'instruments de musique. Cette représentation a été fortement influencée par l'art de la Renaissance, la littérature et plus tard, la culture populaire. Historiquement, l'art et la littérature ont joué un rôle central dans la formation de notre compréhension et de notre perception de ces entités célestes. Des peintures de Raphaël et Botticelli au vers du paradis perdu de John Milton, les anges ont été dotés de qualités humaines, ce qui les rend à la fois attachants et surnaturels. Cet anthropomorphisme reflète le désir de comprendre le divin, de construire un pont entre le mortel et l'éternel. De plus, les films, les émissions de télévision et même les images de vacances, en particulier dans le monde occidental, ont encore renforcé cette représentation, diluant souvent la profonde signification spirituelle de ces êtres dans de simples idées décoratives ou des personnages fantastiques. Les êtres célestes ne sont pas des créatures mignonnes ou des anges qui passent leur journée à jouer de la harpe. Ce sont des êtres incroyablement puissants. Ils ne ressemblent pas à des amours. Ce sont de vrais êtres spirituels avec un vrai pouvoir. Le simple fait que ces êtres célestes puissent être en présence du Seigneur et voir le visage du Seigneur révèle leur puissance. Vous et moi, dans nos corps mortels et avec tous nos péchés, nous ne pouvons pas nous tenir debout et voir le visage du Seigneur, car la parole de Dieu nous dit « Aucun homme n'a vu Dieu et n'a vécu ». Exode 33, 20. Mais les anges peuvent voir le Seigneur. Écoutez comment l'ange Gabriel se présente dans Luc 1er 19. L'ange répondit « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer la bonne nouvelle. » Quelle introduction! Gabriel est dans la présence directe du Seigneur. Si vous et moi voyions le visage du Seigneur dans toute sa sainteté et sa gloire, notre esprit quitterait notre corps plus vite que nous ne pouvons cligner des yeux. Les anges sont incroyablement puissants. Un ange a tué 185 000 soldats assyriens en une nuit. 2 Rois 19:35. Un ange ferma la gueule des lions. Daniel 6:22. Un ange a roulé la pierre du tombeau de Jésus. Matthieu 28:2. Un ange a guidé Philippe vers l'eunuque éthiopien pour une rencontre divine. Acte 8:26-39. Un ange a délivré Pierre de la prison d'Hérode. Acte 12:7-11. Ces êtres bienveillants sont envoyés par Dieu en tant que messagers, protecteurs et guides pour l'humanité. Cependant, les chérubins, bien que sous l'étendard des entités célestes, sont distinctement distincts des anges traditionnels, à la fois dans leur fonction et leur apparence. Ce ne sont pas des anges ordinaires, pas même des archanges. Ils sont uniques, une sorte d'être céleste à part entière, distinct des anges autonomes. La Bible nous donne plusieurs descriptions détaillées des chérubins qui contrastent fortement avec la perception commune des anges. La représentation la plus vivante des chérubins se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 1:5-11, nous lisons « Et du milieu de tout cela sortit la ressemblance de 4 êtres vivants, et voici leur apparence. Ils avaient la ressemblance de l'homme, et chacun avait 4 faces, et chacun d'eux avait 4 ailes, et ses pieds étaient des pieds droits, et la plante de ses pieds était comme la plante d'un pied de veau, et ils brillaient comme l'éclat du cuivre bruni. Et ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes sur les 4 côtés, et ainsi tous les 4 avaient leur visage et leurs ailes. Ces chérubins sont décrits comme ayant 4 visages, 4 ailes, des pieds comme ceux d'un veau, et brillants comme du bronze bruni. Ils ont des mains d'hommes sous leurs ailes sur leurs 4 côtés. Ces descriptions, bien que complexes et difficiles à imaginer, nous donnent un aperçu des êtres célestes qui sont bien plus que les représentations simplistes que nous voyons souvent. Par conséquent, en étudiant plus profondément les êtres célestes tels qu'ils sont décrits dans la Bible, nous devons nous rappeler
que leur vraie nature et leur apparence sont beaucoup plus grandes et plus complexes que toute image culturelle ou artistique que nous pouvons avoir. Nous devons reconnaître la profondeur et la puissance spirituelle de ces êtres, en comprenant qu'ils sont intimement liés au divin et qu'ils jouent un rôle central dans le plan de Dieu pour l'humanité. Leurs ailes étaient jointes. Ils ne se retournaient pas quand ils étaient partis. Chacun d'eux passait devant son visage. Quant à la ressemblance de leur visage, ils avaient le visage d'un homme. Tous les quatre avaient le visage d'un lion à droite et le visage d'un bœuf à gauche, et aussi le visage d'un aigle tous les quatre. Tels étaient leurs visages. Ces ailes étaient étendues vers le haut. Chacun avait 2 ailes jointes, et 2 couvraient leur corps. Ézéchiel 1:9 à 11. C'est l'être vivant que j'ai vu sous le Dieu d'Israël près du fleuve Kébar, et je savais que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 visages, chacun avait 4 ailes, et la ressemblance des mains de l'homme était sous ses ailes. Et la ressemblance de leur visage était la même que celle que j'ai vue près du fleuve Kébar. Leurs apparences et eux-mêmes, tous allaient droit devant. Ézéchiel 10, 20 à 22. Dans la vision d'Ézéchiel, les chérubins sont décrits comme ayant les visages d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. Ici, dans l'apparence de cet être céleste, nous trouvons l'un des aspects les plus intrigants de la créature. Elle a plusieurs visages, les visages d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. Ainsi, nous avons une créature céleste qui possède les visages des créatures de cette terre. Nous savons que les chérubins ont été créés avant la création du monde, parce que dans le livre de Job, nous voyons que les fils de Dieu, qui étaient des anges, ont poussé des cris de joie lorsque Dieu a créé la terre. En Job 38, 6 à 7, nous lisons « Sur quel fondement sont fondés ces fondements? Ou qui a posé sa pierre angulaire, alors que les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les enfants de Dieu poussaient des cris de joie? De toute évidence, nous comprenons que les anges sont antérieurs à la création de la terre, donc ils sont également antérieurs à la création de toutes les créatures vivantes sur cette terre. En termes simples, cela signifie qu'ils précèdent les créatures auxquelles ils ressemblent. N'est-ce pas intriguant? Après avoir étudié cette partie de l'Écriture, je n'ai plus jamais regardé les humains, les lions, les bœufs et les aigles de la même manière. Ce point n'est peut-être pas si surprenant pour tout le monde, mais quand j'ai compris que cette créature céleste a ses 4 visages, et pourtant précède ces 4 créatures, j'ai été complètement stupéfait. Nous avons donc ici des chérubins, et je pense que nous pouvons tous convenir que les chérubins sont des créatures uniques. Ils ressemblent à des créatures terrestres qui n'ont pas été créées lorsque les chérubins ont été créés. C'est pourquoi je décris ces merveilleuses créatures célestes comme les plus mystérieuses, parce qu'elles ont clairement un lien avec la terre, mais la Bible ne révèle pas une énorme quantité d'informations à leur sujet. Imaginez la vue de cette créature extraordinaire devant vos yeux, les chérubins tels qu'ils sont décrits dans les passages d'Ézéchiel, avec 4 visages qui vous regardent de haut, l'humain, le lion, le bœuf et l'aigle, tous réunis en un seul être. Sa forme est similaire à celle d'un humain, mais ornée de 4 ailes qui semblent le porter sans effort à travers les cieux. Des jambes et des pieds droits comme du bronze bruni révèlent une présence majestueuse, tandis que sous ces ailes puissantes, des mains humaines émanent à la fois puissance et grâce. Pouvez-vous imaginer le mélange d'émotions que vous ressentiriez lorsque vous verriez cette créature céleste? La peur et l'émerveillement s'entremêlent, car vous vous sentez à la fois terrifié et ému par leur présence. La réalisation d'être devant une créature d'une telle signification divine humilie votre âme, car les chérubins ne sont pas des êtres ordinaires. Ils gardent la présence même du Tout-Puissant. Peuvent-ils être classés comme des anges? Les chérubins sont un type spécifique d'êtres célestes, mentionnés dans la Bible. Ils sont souvent associés aux anges et sont considérés comme un ordre élevé d'anges. Cependant, il est important de noter que chérubin et ange ne sont pas nécessairement des termes interchangeables, car tous les anges ne sont pas décrits comme des chérubins dans la Bible. Les chérubins sont chargés de garder la présence de Dieu et de servir dans l'adoration céleste. Ils sont étroitement associés au trône de Dieu. D'autre part, les anges, plus généralement, se réfèrent à des êtres spirituels qui servent de messagers de Dieu et accomplissent diverses tâches,
selon la volonté de Dieu. Le terme « ange » est utilisé plus largement pour décrire différentes hiérarchies et rôles des êtres célestes, y compris les protecteurs et les guides. Certains anges sont mentionnés par leur nom dans la Bible, comme Michael et Gabriel, et ils ont des rôles spécifiques dans certains événements bibliques. Ainsi, bien que les chérubins puissent être considérés comme des anges, ils constituent une classe spéciale, avec des fonctions et des apparences distinctes. Ils nous montrent la richesse et la diversité du monde céleste et nous rappellent la complexité et la majesté de la création divine. Puissions-nous toujours chercher à comprendre et à apprécier plus profondément ces êtres merveilleux, tels qu'ils sont révélés dans les Saintes Écritures. Les chérubins sont un type spécifique d'anges. Tous les anges ne sont pas nécessairement des chérubins. Les chérubins ont des caractéristiques et des rôles uniques qui les distinguent des autres êtres angéliques mentionnés dans la Bible. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'êtres célestes que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Nous en connaissons certains, comme les séraphins, des créatures enflammées qui sont en présence de Dieu et brillent de sainteté. Il y a aussi les archanges, de puissants messagers de Dieu qui nous apportent des messages importants. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons les chevaux majestueux dans le ciel, l'un d'eux portant un cavalier triomphant sur un cheval blanc, représentant la victoire et la justice. Pouvez-vous imaginer à quel point cette vision serait étonnante? Ces êtres célestes sont incroyablement beaux et puissants. Mais réfléchissons-y un instant. Bien que la Bible nous parle de certains êtres célestes, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le domaine spirituel. Vous êtes-vous déjà interrogé sur d'autres êtres célestes que la Bible ne mentionne pas? Pouvez-vous imaginer les choses merveilleuses que nous verrons au ciel? Dans Ésaïe 6, 1 à 7, nous lisons « L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône haut et élevé, et sa suite remplissait le temple. Les séraphins étaient au-dessus de lui, chacun avait 6 ailes. Avec 2, ils couvraient leur visage, avec 2, ils couvraient leurs pieds, et avec 2, ils volaient. Et ils criaient l'un vers l'autre, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les montants des portes bougeaient avec la voix de celui qui pleurait, et la maison était remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, portant à la main un charbon vif, qu'il avait pris sur l'autel avec des pinces. Et avec le charbon, il toucha ma bouche, et dit, « Ici, ceci a touché tes lèvres, et ta méchanceté a été enlevée, et ton péché est pardonné. » La nature et l'essence des séraphins fournissent un aperçu profond du royaume céleste, révélant des aspects du caractère de Dieu et de son interaction avec l'humanité. Le terme « séraphin » se traduit littéralement par « créatures ardentes » ou « enflammées ». Non seulement cette description représente son apparence rayonnante, mais elle symbolise également la passion et l'intensité de son culte. Ce zèle ardent pour l'adoration est une incarnation de la pure réponse de la prière à la sainteté et à la majesté incomparable du Tout-Puissant. Le tissu même de la création, des galaxies qui s'étendent à travers l'immensité du cosmos à la conception complexe de l'âme humaine, émane du rayonnement profond de notre Créateur. Il est donc tout à fait approprié que chaque ange, chaque être céleste, chaque coin de l'univers, chaque atome et chaque molécule résonnent de chants d'adoration à celui qui les a amenés à l'existence. Dieu, dans sa majesté, son émerveillement et sa gloire incomparable, n'a pas seulement créé le monde, il y a insufflé la vie, un but et un émerveillement. Un créateur aussi magnifique exige notre plus profonde vénération et notre adoration incessante. Nous voyons ici que, dans l'assemblée du ciel, d'innombrables êtres reconnaissent et répondent à ce mandat divin. Dieu mérite d'être adoré. Dieu est digne d'adoration. Parmi cette multitude céleste d'êtres que nous n'avons jamais vus, les séraphins se distinguent, non seulement comme spectateurs, mais comme participants actifs de cette éternelle symphonie de louanges. Ces êtres lumineux, à l'essence flamboyante, sont l'exemple d'un culte à la fois fervent et pur. Son nom même, qui dénote une passion ardente,
signifie l'intensité de sa dévotion. C'est comme s'ils avaient été forgés à partir des flammes même de l'adoration, incarnant un amour si profond qu'il ne peut être décrit que comme ardent. Si ces créatures magnifiques, si proches du trône de Dieu, sont consumées par le désir de l'adorer, combien plus devrions-nous, bénéficiaires de sa grâce et de son amour, être attirés à louer et à honorer le grand Créateur. En présence d'une telle dévotion inspirante, que nos cœurs soient enflammés de la même passion brûlante d'adorer et de magnifier le Seigneur de toute la création. Dans la rencontre d'Isaïe, une caractéristique frappante de ces êtres est leurs 6 ailes. 2 des ailes servaient à couvrir leur visage. Cette action n'était pas le résultat de la peur, mais d'une profonde révérence et d'un profond respect en présence du Saint. Même les anges les plus saints se couvraient le visage, indiquant une reconnaissance de la gloire incomparable de Dieu. Une autre paire d'ailes était utilisée pour couvrir ses pieds. À l'époque biblique, les pieds étaient souvent considérés comme la partie la plus impure du corps, car ils étaient continuellement en contact avec le sol et la poussière de la terre. Le fait que les séraphins couvrent leurs pieds peut être considéré comme un geste symbolique d'humilité, dénotant un désir de ne rien présenter d'impur devant le Seigneur. Les ailes restantes avaient un but fonctionnel, le vol. Cela dénote non seulement la capacité de se déplacer, mais aussi la préparation. Les séraphins sont toujours prêts, toujours en attente de Dieu, prêts à répondre immédiatement à ses commandements ou à ses proclamations. Son vol constant autour du trône témoigne de sa vigilance et de son service ininterrompu. Mais sa forme et sa fonction ne sont pas les seules choses qui attirent l'attention. L'exclamation vocale des séraphins « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, la terre entière est pleine de sa gloire » Ésaïe 6.3 en dit long sur sa mission principale. Il ne s'agit pas d'une déclaration fortuite, mais d'une profonde reconnaissance d'une vérité fondamentale. La triple répétition du mot « saint » n'est pas un simple procédé littéraire. Dans la culture hébraïque, la répétition souligne la plus haute importance. En déclarant 3 fois la sainteté de Dieu, les séraphins magnifiant la sainteté suprême de Dieu, une sainteté incomparable et incomparable. De plus, l'impact de sa proclamation se fait sentir de manière tangible, les fondations mêmes du temple étant ébranlées. Cette réaction n'est pas seulement une manifestation physique, mais une manifestation spirituelle. Il nous rappelle que le vrai culte, né d'une véritable reconnaissance de la nature de Dieu, a le pouvoir d'émouvoir non seulement les cœurs, mais aussi le tissu même de notre environnement. Le temple s'est rempli de fumée en réponse à leur voix, souligne une fois de plus le poids de la gloire de Dieu. Tout au long des Écritures, la fumée représente souvent la présence écrasante de Dieu, tout comme elle l'a fait avec les Israélites au mont Sinaï. Ici aussi, la fumée signifie une présence divine palpable, un témoignage de l'implication active de Dieu dans sa création. L'adoration continue est l'essence des séraphins. Toute leur existence tourne autour de la reconnaissance et de la proclamation de la majesté de Dieu. Grâce à eux, nous avons un aperçu du cœur du vrai culte. Il ne s'agit pas d'un rituel ou d'une routine, mais d'une réponse authentique et passionnée au Dieu de toute la création. En approfondissant les caractéristiques et les rôles des séraphins, nous sommes amenés à réfléchir sur nos propres réponses à Dieu. La sainteté de Dieu est la mission principale des séraphins, adorer et déclarer la grandeur de Dieu. Mais que pouvons-nous, nous les humains, apprendre de ces êtres célestes sur notre propre relation avec le Créateur? L'une des principales leçons que les séraphins nous enseignent est l'essence de la véritable adoration. Leur culte n'est pas une activité périodique. Il est facile de limiter le culte à des moments, des lieux ou des événements spécifiques. Cependant, lorsque nous observons les séraphins, il nous est rappelé que l'adoration n'est pas seulement un acte, mais une attitude du cœur, une reconnaissance continuelle de la souveraineté de Dieu à chaque instant de notre existence. De plus, l'humilité des séraphins, malgré leur grandeur et leur proximité avec Dieu, défie nos tendances humaines. Nous recherchons souvent la reconnaissance ou le désir d'élever notre statut, mais ces êtres célestes, dans toute leur splendeur, illustrent l'humilité ultime devant la majesté divine. Ils nous rappellent que la vraie grandeur réside dans la reconnaissance de notre place devant Dieu
et dans le fait de le servir avec un cœur humble. L'acte de purification des séraphins, comme on le voit dans l'expérience d'Isaïe, est aussi un reflet profond de la grâce de Dieu. Tout comme un séraphin a purifié les lèvres d'Ésaïe pour le préparer au ministère prophétique, Dieu, dans sa miséricorde, nous purifie et nous prépare à nos appels uniques. Les séraphins deviennent des instruments de la puissance sanctifiante de Dieu, démontrant que lorsque Dieu appelle, il équipe et affine également. L'apparence flamboyante des séraphins, qui résonne avec leur nom, porte également un symbolisme profond. Cette apparence ardente représente non seulement l'intensité de son culte, mais aussi la pureté de son amour et de sa dévotion à Dieu. Si ces créatures magnifiques, si proches du trône de Dieu, sont consumées par le désir de l'adorer, combien plus devrions-nous, bénéficiaires de sa grâce et de son amour, être attirés à louer et à honorer le grand Créateur. En présence d'une telle dévotion inspirante, que nos cœurs soient enflammés de la même passion brûlante d'adorer et de magnifier le Seigneur de toute la création. Puissions-nous toujours chercher à comprendre et à apprécier plus profondément ces êtres merveilleux tels qu'ils sont révélés dans les Saintes Écritures, en reconnaissant la grandeur de notre Créateur et en y répondant avec la même humilité, la même révérence et la même adoration fervente. Les implications symboliques pour les croyants sont profondes. Le feu, dans la Bible, représente souvent la purification et la transformation. Pour les croyants, cela sert d'allégorie de la puissance transformatrice de la présence de Dieu dans nos vies. En nous rapprochant de lui, nous passons par un processus de sanctification où les impuretés de notre vie sont brûlées, nous façonnant davantage à ressembler au Christ. Un autre parallèle frappant peut être établi dans l'annonce incessante de la sainteté de Dieu par les séraphins. La sainteté, de par sa nature même, est séparée du commun ou de l'ordinaire. Quand quelque chose est décrit comme saint, il porte en lui une qualité intrinsèque de séparation, une distinction qui l'élève au-dessus de tout le reste. Les séraphins, dans leur cri fervent de « Saint, Saint, Saint », ne reconnaissent pas seulement l'unicité de Dieu, mais mettent l'accent sur un attribut de Dieu qui imprègne tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait, sa sainteté transcendante. La Bible met l'accent sur l'amour, la miséricorde, la justice et de nombreux autres attributs de Dieu, mais aucun d'entre eux ne peut être vraiment compris ou apprécié sans d'abord comprendre la sainteté de Dieu. Son amour est un amour saint, non une affection capricieuse ou changeante. Sa justice s'enracine dans sa sainteté, en veillant à ce qu'elle ne soit jamais arbitraire, mais toujours juste et pure. Chaque facette du caractère de Dieu, chaque acte qu'il accomplit, est profondément lié à sa sainteté. C'est la base sur laquelle tous les autres attributs sont basés. Les séraphins, ceux qui sont dans la présence immédiate de Dieu, comprennent cela profondément. Sa déclaration est un rappel clair que notre perception de Dieu doit toujours commencer par sa sainteté. Elle façonne la façon dont nous nous approchons de lui, dont nous l'adorons et dont nous vivons en réponse à lui. La Bible dit « Soyez saints, car je suis saint ». 1 Pierre, 1er chapitre 16. Cet appel ne concerne pas seulement la pureté morale, mais aussi le fait de nous mettre à part pour les desseins de Dieu, d'aligner notre vie sur son caractère et de chercher à refléter son image dans le monde. La sainteté de Dieu sert de phare, illuminant les ténèbres de notre monde et les ombres de nos propres cœurs. Il révèle les aspects de notre vie qui sont incompatibles avec son caractère, nous poussant vers le repentir et la transformation. De plus, lorsque nous intériorisons l'importance de la sainteté de Dieu, cela affecte notre façon de voir le péché. Le péché n'est pas seulement la violation d'une règle, c'est un affront à la nature même d'un Dieu saint. Et, comme le démontrent les séraphins, la compréhension de la sainteté de Dieu produit un profond sentiment de révérence et de crainte. Il redéfinit notre compréhension de l'adoration. L'adoration devient moins une question de routine et plus une réponse sincère à un Dieu dont la gloire est incomparable et incommensurable. L'adoration nous fait passer de l'observance passive à l'adoration active, alignant notre cœur et notre esprit sur les rythmes du ciel. Connaître vraiment Dieu, c'est le connaître dans sa sainteté.
alors que nous nous rapprochons de l'Écriture, que nous prions, que nous pratiquons l'adoration et que nous vivons notre vie quotidienne, que le cri des séraphins résonne dans nos âmes, émanant du cœur d'un Dieu saint et réformant nos vies à la lumière de sa profonde sainteté. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des témoins de l'amour et de la grâce de Dieu. Tout comme les séraphins proclament sans cesse la gloire de Dieu dans les royaumes célestes, nous sommes chargés de la mission de répandre la bonne nouvelle de l'amour et du salut de Dieu sur la terre. Enfin, l'attention inébranlable des séraphins sur Dieu souligne l'importance de fixer nos yeux sur l'éternel plutôt que sur le temporel. Dans un monde plein de distractions, les séraphins illustrent ce que signifie avoir une concentration singulière sur Dieu. Ils ne faiblissent pas, ne se laissent pas distraire ou ne perdent pas de vue leur objectif. Cette constance sert d'inspiration aux croyants pour rester fermes dans la foi, sans être perturbés par les défis et les distractions du monde. Bien que les séraphins occupent une place unique dans la hiérarchie céleste, leurs attributs et leurs actions servent de puissantes leçons pour l'humanité. Leur dévotion sans partage, leur humilité et leur rôle de messager de la grâce sanctifiante de Dieu constituent un modèle pour les croyants, nous guidant vers une relation plus profonde et plus authentique avec le Tout-Puissant. Parmi les anges les plus célèbres de la Bible, 2 se démarquent. La Bible est un livre rempli d'anges, et ils sont un élément clé du domaine spirituel, jouant un rôle important dans la foi chrétienne. En apprenant à connaître les anges, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde du plan de Dieu pour nos vies et apprécier les êtres divins qui travaillent constamment dans les coulisses pour nous protéger et nous guider. Maintenant, il y a une certaine confusion concernant les anges, car à certaines occasions, les croyants mélangent des textes juifs anciens, tels que le livre d'Enoch, avec des informations trouvées dans la Bible. Permettez-moi d'énumérer quelques anges mentionnés dans le livre d'Enoch, puis j'énumérerai les anges que l'on trouve dans le canon de l'Écriture pour clarifier la question. Tout d'abord, Michaël est l'un des anges les plus connus, tant dans les traditions juives que chrétiennes. Dans le livre d'Enoch, il est qualifié de saint et grand ange, souvent dépeint comme un guerrier ou un protecteur. Deuxièmement, Gabriel est un autre ange bien connu, mentionné à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible. Dans le livre d'Enoch, il est désigné comme l'un des 4 archanges et est chargé de transmettre des messages de Dieu à son peuple. Troisièmement, Raphaël est un archange souvent associé à la guérison. Dans le livre d'Enoch, il est mentionné comme l'un des 7 saints anges qui veillent sur la terre. Uriel est un archange qui offre sagesse et conseil. Dans le livre d'Enoch, il est désigné comme l'un des 4 archanges et est chargé de veiller sur le monde et ses habitants. Cinquièmement, Raguel est un ange souvent associé à la justice et à l'équité. Dans le livre d'Enoch, il est mentionné comme l'un des 7 saints anges qui veillent sur la terre. Sixièmement, il y a plusieurs autres anges mentionnés dans le livre d'Enoch et dans d'autres publications éminentes, chacun avec ses propres rôles et caractéristiques uniques. Cependant, nous n'avons mentionné que les plus connus. En tant que croyants, notre point de référence est la Bible. Dans le canon de l'Écriture, seuls 4 anges sont nommés: l'archange Michel, Gabriel, le messager de Dieu, Lucifer, le déchu, et Abaddon, également connu sous le nom d'Apollyon, le destructeur. Les 2 anges les plus connus sont Gabriel, le messager de Dieu, et Michel, l'archange. La Bible nous dit que l'ange Gabriel est une figure importante dans le domaine spirituel. C'est un être glorieux et redoutable, mentionné à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et est considéré comme l'un des anges les plus éminents de la Bible. Dans certains cercles chrétiens, il est considéré comme un archange, mais la Bible ne le désigne jamais explicitement comme tel. La première fois que Gabriel est mentionné dans la Bible, c'est dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. À cette époque, Daniel vivait à Babylone, où les Juifs étaient exilés. Dans Daniel 8, Daniel a une vision d'un bélier avec 2 cornes et d'un bouc avec une seule corne. Il ne comprend pas le sens de la vision et prie pour une explication. En réponse à la prière de Daniel, Gabriel lui apparaît et lui donne l'interprétation de la vision. Gabriel explique que le bélier à 2 cornes représente les rois de Médie et de Perse, tandis que le bouc à une corne représente le roi de Grèce.
Gabriel poursuit en décrivant comment le roi de Grèce va prendre le pouvoir et conquérir l'empire perse. Dans Daniel 8, versets 15 à 19, il est écrit « Et il arriva quand moi, Daniel, j'eus la vision, que je cherchais à la comprendre, et voici, elle se tint devant moi comme l'apparence d'un homme. Et j'entendis la voix d'un homme sur les rives de l'Oulaï, qui criait et disait « Gabriel, fais comprendre à cet homme la vision. » Et il s'approcha de l'endroit où j'étais, et quand il est arrivé, j'ai été stupéfait, et je suis tombé sur la face. Mais il m'a dit « Comprenez, fils de l'homme, car cette vision se réalisera à la fin du temps de colère. » Et comme il me parlait, je tombai sur le visage, profondément endormi. Mais il me toucha, me fit mettre à mes pieds, et il dit « Ici, je te ferai connaître ce qui arrivera au dernier moment de colère, car au temps fixé viendra la fin. » Cette rencontre avec Gabriel démontre son rôle de messager de Dieu, chargé de délivrer des messages importants à son peuple. L'apparition de Gabriel à Daniel signifie son importance dans le plan divin et sa fonction d'apporter compréhension et clarté sur les mystères révélés par Dieu. Cela nous montre que Gabriel ne transmet pas seulement des messages, mais qu'il joue également un rôle crucial dans l'interprétation des visions divines, aidant les croyants à comprendre le dessein et la volonté de Dieu. Par conséquent, lorsque nous étudions les anges et leurs fonctions, il est essentiel de faire la distinction entre les récits bibliques et les traditions extra-bibliques, en gardant toujours l'accent sur ce que les Écritures nous révèlent. Ces êtres célestes, chacun avec son propre but spécifique, sont des instruments puissants dans l'exécution des plans de Dieu. En apprenant à mieux les connaître, nous pouvons renforcer notre foi et notre compréhension du royaume de Dieu. L'importance de la vision et sa signification pour l'avenir des Israélites sont cruciales. Dans Daniel 8, verset 18, nous voyons que la vision et l'apparence de Gabriel ont eu un tel impact sur Daniel qu'il s'est évanoui. Gabriel devait le ranimer. Après une brève introduction, le livre de Luc, qui est l'un des 4 évangiles, commence par le récit d'un prêtre nommé Zacharie. Luc note que Zacharie et sa femme, Élisabeth, étaient considérés comme justes aux yeux de Dieu. Zacharie était un prêtre qui avait été choisi pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur pour brûler de l'encens. Zacharie était saisi par la peur, une réaction humaine naturelle, lorsqu'il est confronté à quelque chose qui dépasse notre compréhension ou notre expérience. Gabriel rassura Zacharie, lui disant de ne pas avoir peur, puis lui transmit le message que Dieu lui avait envoyé. Maintenant, la question est, pourquoi Gabriel était-il là? Gabriel a été envoyé par Dieu pour annoncer que Zacharie aurait un fils, qui s'appellerait Jean. Ce ne serait pas un fils ordinaire, car il serait celui qui préparerait le chemin pour la venue du Seigneur, comme prophétisé par le prophète Isaïe. C'était une rencontre divine, un accomplissement de la promesse de Dieu, et Gabriel était là pour transmettre le message. On voit aussi que Gabriel rend visite à Marie pour lui annoncer qu'elle a été choisie par Dieu pour donner naissance à son fils Jésus-Christ. Nous le voyons dans Luc 1er, versets 26 à 38. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette rencontre entre Gabriel et Zacharie? Tout d'abord, nous voyons que Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies et qu'il envoie parfois ses messagers pour délivrer des messages importants. Il est important d'être ouvert et réceptif au message de Dieu, même s'il défie notre compréhension ou nos attentes. Dieu se soucie de son peuple et est toujours vigilant. Il n'est pas un Dieu lointain, occupé d'autre chose. C'est un Dieu qui se soucie de la vie de son peuple et qui s'y implique. Nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur. Dans Daniel 9, versets 21 à 23, Gabriel fait référence à Daniel par son nom. Dans Luc 1er, verset 13, Gabriel fait référence à Zacharie par son nom. Et dans Luc 1er, verset 30, Gabriel fait référence à Marie par son nom. Dieu connaît votre nom. Il sait ce dont vous avez besoin et où vous en êtes dans la vie. N'oubliez jamais cela, et le ministère de Gabriel nous révèle cette merveilleuse vérité. Dans Daniel 10, verset 13, l'archange Michel est décrit comme l'un des premiers princes. Cette phrase suggère que si Michel est l'un des premiers princes, il y a d'autres princes principaux que la Bible ne mentionne pas explicitement. C'est une conclusion plausible à tirer. Contrairement à d'autres anges,
dont l'identité est cachée dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le nom de Michael est mentionné dans pratiquement tous les passages où il apparaît. Le livre de l'Apocalypse dépeint Michel comme un ange de guerre. Il a mené la guerre contre Satan et ses anges dans le ciel et a gagné, triomphant d'eux. Dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, nous lisons « Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges se battirent, mais ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et le grand dragon a été chassé, ce vieux serpent, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il a été précipité sur la terre, et ses anges ont été précipités avec lui. » Partout où Michael est mentionné dans la Bible, il est décrit comme luttant, combattant ou s'opposant aux mauvais esprits et aux principautés. Il représente les choses de Dieu et le peuple de Dieu, et nous le voyons d'une manière importante dans le livre de Daniel. Tout au long des livres de la Bible, Michael et Gabriel sont tous deux proéminents dans les Écritures, montrant leur rôle distinct et essentiel dans le plan de Dieu. Ces récits de Gabriel et de Michael nous offrent une compréhension plus profonde du domaine spirituel et de l'intervention divine dans l'histoire de l'humanité. Ils nous rappellent que Dieu est activement impliqué dans nos vies, envoyant ses messagers pour nous guider, nous protéger et communiquer ses volontés. Gabriel, le messager de Dieu, nous enseigne l'importance d'être ouvert aux messages divins, peu importe à quel point ils peuvent être surprenants ou difficiles. Son apparition à Daniel, Zacharie et Marie met en évidence la manière personnelle et spécifique dont Dieu communique avec son peuple. Michel, l'archange guerrier, nous enseigne le combat spirituel qui se déroule au-delà de ce que nous pouvons voir. Leur combat contre Satan et ses anges est un puissant rappel que le mal est réel, mais que Dieu, par l'intermédiaire de ses anges, se bat toujours pour nous et protège son peuple. En résumé, les anges Michael et Gabriel jouent un rôle essentiel dans le plan de Dieu, révélant la majesté et la puissance du royaume céleste. En étudiant leurs histoires et leurs actions, nous sommes inspirés à faire confiance à Dieu plus profondément, sachant qu'il est activement impliqué dans notre vie, qu'il prend soin de nous et qu'il nous guide par l'intermédiaire de ses messagers célestes. Puissions-nous vivre avec le même courage et la même foi, toujours attentifs au message de Dieu et prêts à lutter pour ce qui est juste et vrai. L'ange qui a été envoyé pour apporter la réponse à la prière de Daniel a été confronté au prince de Perse pendant 21 jours. Comment ce prince a-t-il pu s'opposer au messager angélique? Nous savons que ce prince était plus qu'un homme, c'était un être spirituel. Le fait qu'il soit appelé le prince du royaume de Perse suggère que la Perse a un être spirituel qui la représente. Le mot « prince » a l'idée d'un dirigeant ou d'une autorité, ce qui correspond bien à l'idée du Nouveau Testament, selon laquelle les anges ont des hiérarchies organisées. Éphésiens 6,12 nous dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Apparemment, il s'agissait d'un mauvais esprit de haut rang, car il avait le pouvoir de s'opposer à la réponse de Daniel à la prière pendant 21 jours. Si vous vous souvenez, dans le livre de Jean, à 3 reprises, Jésus a fait référence à Satan comme le prince de ce monde. Cela me porte à croire que le prince du royaume de Perse n'était pas un mauvais esprit ordinaire, mais un esprit très puissant qui a résisté à cet ange saint pendant 21 jours, jusqu'à ce que Michel, l'un des premiers princes, vienne l'aider. Michael n'a pas apporté les réponses à Daniel. Il ne libéra l'ange que de l'attaque du prince de Perse. Cela signifie que les anges ont des hiérarchies différentes. L'ange qui a été envoyé à Daniel avait les réponses à ses prières, mais il n'a pas pu vaincre le mauvais esprit qui lui faisait face. Mais Michael est venu à son secours et s'est assuré que les réponses à la prière de Daniel étaient livrées. Il agit en tant que chef des autres anges, à la force de se battre et de lutter contre les mauvais esprits. Il est, en fait, un chef parmi les anges. Nous le voyons dans le sens où il a conduit d'autres anges à combattre le diable et ses anges dans le livre de l'Apocalypse. Il y a un monde spirituel tout autour de nous, avec des forces puissantes qui affectent littéralement notre monde. Ne pensez jamais une seconde
que ce que vous voyez se produire dans le monde d'aujourd'hui se produit de manière isolée. Ce passage de l'Écriture lève un peu le rideau sur ce qui se passe dans le monde des esprits en ce moment. Il y a des affrontements et des batailles entre êtres spirituels en ce moment. Le prophète Daniel nous révèle que Michaël a un lien direct avec la nation d'Israël. De plus, il révèle que Miguel jouera un rôle de premier plan dans la fin des temps. Dans Daniel 12, 1, nous lisons « Et en ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince, qui se lève pour les fils de ton peuple, et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a eu une nation jusqu'à ce temps-là. Mais en ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouvent écrits dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ressusciteront, les uns à la vie éternelle, et les autres à la honte et au mépris éternel. Cela nous montre que Michaël sera présent et actif pendant la période de détresse, défendant et protégeant le peuple de Dieu. Il jouera un rôle crucial dans la bataille finale contre les forces du mal, assurant la victoire de Dieu et le salut de ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Gabriel et Michaël sont tous deux des anges d'une grande importance dans le plan divin. Gabriel, en tant que messager de Dieu, apporte des révélations et des compréhensions, tandis que Michel, en tant que guerrier de Dieu, défend et protège le peuple de Dieu contre les forces du mal. Leurs actions et leur rôle nous offrent une compréhension plus profonde du domaine spirituel et nous rappellent que Dieu prend soin de nous et nous protège constamment. Puissions-nous apprendre de ces êtres célestes et être inspirés par leur dévouement et leur service envers le Tout-Puissant. Que notre foi soit renforcée lorsque nous savons que Dieu envoie ses anges pour nous guider, nous protéger et combattre pour nous, et que nous pouvons, comme eux, consacrer notre vie à servir et à adorer Dieu de tout notre cœur. Un ange du Seigneur envoyé par Dieu a pu tuer 185 000 hommes à lui seul. Les anges ne doivent pas être sous-estimés. Habituellement, lorsque vous voyez des représentations d'anges, ce sont des créatures mignonnes, douces et délicates. Ce n'est pas biblique. Les anges sont des êtres puissants. Jude a rapporté comment Michaël s'est disputé avec Satan au sujet du corps de Moïse. Jude, verset 9, dit « Mais l'archange Michel, ayant lutté contre le diable et disputé au sujet du corps de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui un jugement de malédiction, mais il dit « Que l'Éternel te réprimande ». C'est le seul passage de la Bible qui définit clairement Michel comme un archange. Eh bien, il y a des dénominations et des croyances qui prêchent que le Seigneur Jésus-Christ est l'archange Michel. Ce n'est pas vrai. Jésus n'est pas l'archange Michel. Nulle part dans la Bible, Jésus n'est identifié comme Michaël ou un autre ange. Dans le verset 9 de Jude, Michaël dit « Que l'Éternel te réprimande ». Si le Seigneur Jésus-Christ était vraiment Michel, pourquoi dirait-il que le Seigneur te réprimande? Il serait plus logique pour lui de dire « Je te réprimande ». Cela prouve que Michaël n'est pas Jésus, comme certains groupes l'ont pensé. Jésus a réprimandé le diable de sa propre autorité, mais pas Michel. L'archange Michel n'est qu'un ange. Il n'est pas Dieu. Oui, c'est une créature merveilleuse. Cependant, il est toujours un être créé et ne doit pas être vénéré. Aussi grand et héroïque que Michaël puisse paraître, il n'est qu'une création de Dieu. Il n'est pas égal à Dieu et ne doit donc pas être adoré. Chaque fois que les gens essaient de se prosterner et d'adorer des anges dans la Bible, ils le leur interdisent. Les anges sont des esprits tutélaires, et parfois nous ne réalisons même pas ce que Dieu fait pour nous. Dans le psaume 91, versets 1 à 9, nous lisons « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma force, et en lui j'aurai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité sera ton bouclier et ton bouclier. Tu n'auras pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni du carnage qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais il ne s'approchera pas de toi. Ce n'est que de tes yeux que tu verras, et verras la récompense des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge, c'est dans le Très-Haut que tu as fait ta demeure. Aujourd'hui,
je veux parler de la protection de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente en cas de besoin. Dans les moments difficiles, il est important de se rappeler que Dieu veille sur nous, même si nous ne nous en rendons pas compte. Sa protection est constante et il envoie ses anges pour nous garder et nous protéger des dangers visibles et invisibles. Comme le disent les versets 11 et 12 du psaume 91, « Car il donnera à ses anges un commandement sur toi pour te garder dans toutes tes voies. Ils te tiendront dans leurs mains afin que tu ne te heurtes pas le pied contre une pierre. » Ce passage nous rappelle l'intervention continue de Dieu dans nos vies, nous protégeant et nous guidant. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il nous protégera et nous protégera du mal. Psaume 91, versets 11 et 12 dit « Car il donnera à ses anges un commandement sur toi pour te garder dans toutes tes voies. Ils te tiendront dans leurs mains afin que tu ne te heurtes pas le pied contre une pierre. » Il s'agit d'une promesse puissante de Dieu qui nous assure qu'il enverra ses anges pour nous protéger du mal et nous garder en sécurité. Mais parfois, nous ne réalisons même pas que Dieu nous protège. Il se peut que nous conduisions sur l'autoroute sans nous rendre compte que nous avons évité de justesse un accident dangereux. Il se peut que nous rentrions à la maison après le travail sans nous rendre compte que nous avons été protégés contre une attaque potentielle. Il se peut que nous traversions une situation difficile et que nous ne réalisions pas que Dieu travaillait dans les coulisses pour nous protéger et nous guider. C'est pourquoi il est important pour nous de faire confiance à la protection de Dieu, même lorsque nous ne la voyons pas. Nous ne comprenons peut-être pas toujours pourquoi certaines choses se produisent ou pourquoi nous rencontrons certaines épreuves, mais nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille toujours pour notre bien, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Vous et moi, nous savons tous les deux que Dieu a des anges, et la Bible nous dit qu'il donne à ses anges la responsabilité de nous protéger. Il y a des anges qui ont la responsabilité de prendre soin de vous, qui vous gardent de toutes vos manières. Où que vous alliez, les anges de Dieu veillent sur vous, sur le chemin du travail, sur le chemin du retour, sur le chemin des magasins ou n'importe où ailleurs. Il y a au moins un ange qui veille sur vous. Pour ce monde, vous n'avez pas d'importance. Pour ce monde, vous n'avez aucune importance. Pour ce monde, vous n'êtes qu'un autre nombre ou un autre corps. Cependant, pas pour Dieu. Pour Dieu, vous comptez suffisamment pour qu'il désigne ses anges pour veiller sur vous. Dieu leur a donné la tâche de prendre soin de vous. Vous comptez. Vous comptez. Vous comptez pour Dieu. La vérité est que, parfois, nous ne réalisons même pas ce que Dieu fait pour nous dans le christianisme. Les anges jouent un rôle important dans nos vies et nos familles, ainsi que dans tous les domaines de notre existence. En m'écoutant maintenant, il est fort possible qu'au moins un ange soit présent dans votre maison. N'est-ce pas merveilleux? Le psaume 91, versets 11 et 12 dit « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te tiendront dans leurs mains, afin que tu ne te heurtes pas le pied contre une pierre. » Souvent, nous négligeons les anges mentionnés dans cette partie de la Bible. Nous ne pensons pas au travail qu'ils font pour assurer notre sécurité. Nous devrions vraiment remercier Dieu d'avoir envoyé des anges pour nous protéger. Le président des États-Unis a des gardes de sécurité secrets pour le protéger, les meilleurs humains qui veillent sur lui. Mais vous, d'un autre côté, avez des anges secrets qui veillent sur vous, protégeant vos arrières. Il y a des cas où Dieu a envoyé des anges pour des œuvres spéciales. Dieu a envoyé des anges à Lot. Lot était le neveu d'Abraham, et ils se sont séparés. Lot se rendit à Sodome et Gomorrhe, où le péché du peuple était si grand que Dieu décida de détruire les villes. Des anges ont été envoyés pour avertir Lot d'un destin imminent et pour guider Lot et sa famille hors de la ville. Genèse 19, verset 1 dit « Et les deux anges vinrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. La tâche principale de ces anges était de guider la famille de Lot hors de la ville, destinée à la destruction. Genèse 19, verset 16, révèle « Et pendant qu'il demeurait, ces hommes saisirent sa main, et la main de sa femme, et la main de ses deux filles, l'Éternel ayant pitié de lui,
et le fit sortir et le chassèrent de la ville. Les anges du Seigneur ont aidé la famille de Lot à s'échapper de la ville et à être sauvés de la destruction. De la même manière, Dieu a également envoyé des anges à vous et à votre famille, pour vous protéger de tout mal qui pourrait vous menacer. Ces anges sont toujours présents autour de vous, sans jamais se reposer. Dieu prend soin de nous d'une manière dont nous ne nous rendons souvent pas compte, et ces anges sont une partie essentielle de cette protection. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile ou dangereuse, rappelez-vous que Dieu travaille dans les coulisses, envoyant ses anges pour vous protéger et vous guider. Faites confiance à la promesse de protection de Dieu et sachez que vous êtes précieux à ses yeux. Il veillera toujours sur vous et enverra ses anges pour assurer votre sécurité. Puissions-nous vivre avec confiance et gratitude en reconnaissant la présence et la protection constante de Dieu dans nos vies. Vous pouvez trouver du réconfort et de la paix en sachant que Dieu les a envoyés pour être avec vous et vous protéger de tout mal qui pourrait survenir. Faites confiance à votre divine providence et reposez-vous dans l'assurance que vos anges veillent fidèlement sur vous. La vérité est que, parfois, nous ne réalisons même pas ce que Dieu fait pour nous. Pouvez-vous imaginer combien de fois Dieu vous a protégé? Combien de fois a-t-il tracé un chemin pour vous? Ésaïe 43, verset 2 dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et quand ils seront près des fleuves, ils ne vous submergeront pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne brûlera pas en toi. » C'est une promesse puissante de la protection de Dieu pour ses enfants. Mais remarquez qu'il ne dit pas « si tu passes par les eaux » ou « si tu passes par le feu ». Il dit « quand » parce qu'il sait que nous rencontrerons des épreuves et des difficultés dans cette vie. Mais il promet d'être avec nous et de nous protéger dans chacun d'eux. Ainsi, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte, Dieu travaille constamment pour notre bien et notre protection. Il est notre Père aimant, qui se soucie profondément de nous et ne nous abandonnera jamais, comme nous le rappelle Romains 8, verset 28. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son dessein. Dieu n'est pas homme à nous mentir, il dit « Quand tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi. » Ce n'est pas un ange, ce n'est pas une personne, mais Dieu lui-même qui sera là. Quoi que vous soyez confrontés en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. La présence du Seigneur est avec vous. Dieu ne disait pas simplement « Je serai avec toi » pour vous réconforter ou vous réconforter. Il dit cela parce qu'il accomplira ce qu'il a dit. Si Dieu dit qu'il sera avec vous, il sera avec vous. Vous devez retourner en présence de Dieu. En tant que croyants, nous savons que Dieu est notre protecteur, notre bouclier et notre forteresse. Le psaume 91, verset 2 dit « Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. » Mais ce que nous oublions souvent, c'est que la protection de Dieu n'est pas toujours évidente ou visible pour nous. Parfois, nous ne réalisons même pas ce que Dieu fait pour nous. Dieu travaille dans les coulisses, nous protégeant et nous guidant d'une manière que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement. Pensez-y, combien de fois avez-vous été protégé par Dieu sans même vous en rendre compte? Je veux vous encourager à prier. Je suis ici pour dire « Allez à Jésus ». Entrez dans la présence du Seigneur. Vous avez un Dieu qui vous aime et qui prend soin de vous. Trouvez un endroit secret et déversez votre cœur à Dieu. Épanche ton cœur vers lui. Il vous entendra. Les gens ne vous écoutent que pendant un certain temps et vous supportent dans une certaine mesure. Mais vous pouvez passer du temps dans la présence du Seigneur, même si vous devez pleurer. Vous pouvez pleurer en sa présence. Vous pouvez épancher votre cœur vers le Seigneur, comme le dit 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, car il prend soin de vous. Dieu se soucie profondément de vous et veille sur vous de près. En tant que croyants, nous savons que Dieu est notre protecteur, notre bouclier et notre forteresse. Le psaume 91, verset 2 dit « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma force, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Mais ce que nous oublions souvent, c'est que la protection de Dieu n'est pas toujours évidente ou visible pour nous. Parfois, nous ne réalisons même pas ce que Dieu fait pour nous. Dieu travaille dans les coulisses,
nous protégeant et nous guidant d'une manière que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement. Pensez-y, combien de fois avez-vous été protégé par Dieu sans même vous en rendre compte? Je veux vous encourager à prier. Je suis ici pour dire, allez à Jésus, entrez dans la présence du Seigneur. Vous avez un Dieu qui vous aime et qui prend soin de vous. Trouvez un endroit secret et déversez votre cœur à Dieu. Épanche ton cœur vers lui. Il vous entendra. Les gens ne vous écoutent que pendant un certain temps et vous supportent dans une certaine mesure. Mais vous pouvez passer du temps dans la présence du Seigneur, même si vous devez pleurer. Vous pouvez pleurer en sa présence. Vous pouvez épancher votre cœur vers le Seigneur, comme le dit 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, car il prend soin de vous. Dieu se soucie profondément de vous et veille sur vous de près.